Coucou les amis, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui je voulais faire une petite guidance par rapport au portail de 4-4. Donc je vais aller voir voilà ce qui sort, mais voilà les ressentis, parce que j'aurai des messages en plus. Si vous ne me connaissez pas, je vous souhaite en tout cas la bienvenue sur ma chaîne, donc Caro Médium. Donc si vous voulez une guidance privée avec moi, ce sera avec un grand plaisir. J'adore accompagner les gens sur leur chemin de vie, tout simplement pour y voir beaucoup plus clair. Des fois on a besoin juste voilà de confirmer des fois ce que l'on ressent, tout simplement, et ça nous aide des fois à prendre conscience de certaines choses, à mettre en place aussi tout simplement, mais toujours en ayant le libre arbitre. Pour cela, j'avais envie de commencer avec l'oracle des chakras. Alors, on va aller voir tout ça. La carte de l'honnêteté, être honnête avec soi. Alors, le 4, déjà en plus le 4, ça va parler des fondations. Le 4, c'est les fondamentaux, hein, l'organisation, la fiabilité, on va mettre de l'ordre. C'est les structures. Alors si certaines structures ne sont pas encore viables, bon, ça va être compliqué, hein, ça risque de s'écrouler, mais en même temps des fois il faut savoir démolir pour reconstruire, d'accord? C'est pas essayer d'arranger les choses, non, des fois il faut mieux que ça s'écroule, comme on dit, un peu le chaos, mais c'est nécessaire pour comment dire, pour mieux construire et mieux avancer. Voilà. Donc ça va être une énergie effectivement de tout ce qui a un lien avec les racines. Ça peut être familial, santé, travail, quelque chose où la structure voilà, va être solide. Voilà. Si c'est pas solide, ça va se casser la figure, mais ça va être un mal pour un bien. Là, c'est vrai que le 4, on va vous parler de stabilisation, d'accord, de sécurité, de poser aussi ses limites, tout simplement. Alors, j'aimerais bien que ça saute. Pour le 4-4. Je vais en mettre 4. Bon, apparemment, ça ne veut pas sortir. Ah, voilà, j'en ai 2. Et une dernière, et ben merci. Oh, bah regarde donc, chakra plexus solaire. Il y a vraiment voilà, prendre ses responsabilités. On vous parle de fiabilité. Il y a beaucoup de jaune, hein, quand même là, en tout cas dans les médias. On vous parle d'assurance, d'épanouissement. Vous voyez cette petite graine, voilà, que vous avez sûrement semée il y a quelques temps, hein. Si vous me suivez, hein, je vous parle souvent c'est le moment de semer certaines choses, et que cette petite graine, en tout cas vos projets, ce que vous voulez mettre en place, ça y est, ça va sortir de terre. Donc quel que soit votre projet, en tout cas vos rêves, en tout cas l'attention que vous avez mis sur une situation, on voit que ça a pris, ça a germé, hein, et puis là ça y est, ça sort de terre. Donc on a cet magnifique équilibre. Il y a vraiment ce côté on va dire, une belle relation qui est en train de se mettre en place. Voilà. Alors, donc pour ce portail de 4-4, on voit que ici on a une nouvelle vision, hein, nouvelle vérité, la clarté s'éclaire comme de l'eau de roche, d'accord? On va savoir beaucoup de choses. Pour celles et ceux qui sont dans cette capacité, bien sûr, à percevoir, vous avez cette hypersensibilité aussi. Donc après, on peut avoir la clairaudience, la clairvoyance, etc. Là, ça va vraiment encore plus, comment dire, plus s'ouvrir. Il va y avoir un éclaircissement, et c'est un nouveau souffle aussi important. Donc là, on a une nouvelle vision et on observe effectivement les choses qu'on a pu demander à l'univers, en tout cas les choses qu'on met en place. Là, on voit que ça y est, on aperçoit les premières ébauches par rapport à cette situation-là, donc c'est plutôt pas mal. Donc, il faudra en prendre soin, hein, comme là, cette petite tige, ça a pris racine, hein, donc ces petites feuilles, on en prend soin parce que ça reste fragile. Donc, c'est plutôt pas mal. Chakra du plexus solaire, donc c'est le soleil, c'est très intéressant.
d'ailleurs, c'est le côté très solaire, le côté aussi, plexus solaire, généralement, on emmagasine hein, la colère et tout ça, et voilà. Mais là, voilà, c'est un feu brûlant dans le sens que cette colère ou ce ressenti, ces choses négatives vont être, on va dire, c'est le mot qui me vient, on va dire calciné, brûlé par le soleil, par cette force qui vient de je sais pas d'où, mais en tout cas de ces 4 cases. Voilà, c'est magnifique. Si je fais 1, donc on est sur vraiment une nouvelle direction, un nouveau commencement, un nouvel élan, un nouveau départ, sur une créativité en 5, d'accord, beaucoup plus de légèreté, de mobilité, s'il y a eu des blocages, ça se débloque. On va avoir envie de bouger, changer, déménager, faire des voyages, bouger et reprendre cette forme d'indépendance et cette transformation. 1 et 5, ça fait 6. Donc on va être plus dans les sentiments d'harmonie, de bienveillance, d'amour, d'enraciner les choses. On fait les bons choix, on fait des choix purs, des choix de cœur en fait. Les deux, ils ont voulu venir, les plaisirs, les stabilités émotionnelles. Donc, on voit qu'il y a pu avoir des nuages noirs, hein, quelques colères, quelques ressentiments. Mais ce portail, au final, est encore nécessaire. Hein. Je sais pas comment vous avez vécu cette nouvelle lune, éclipse partielle solaire et tout ça. Mais ça a été très compliqué, en tout cas pour certaines personnes. Moi la première et d'autres personnes que je connais. Là, il y a un nouveau commencement. On le dit, c'est aussi un nouveau commencement, un point culminant. On vous parle de beauté, sensualité, gourmandise. On a un nouveau regard sur sa vie, de prendre plus de plaisir, prendre du temps pour soi, se chouchouter, d'aller vers là où on est plus en accord au niveau des vibrations. Pardon. Là, ce que j'ai oublié de vous dire en 3, ça va être l'énergie de l'enfant, donc ça va être une période de création, d'accord, de communication, des négociations, pourquoi pas, hein, donc c'est plutôt aussi les partages. Le 7, c'est aussi la réflexion. On est sur, il y a une remise en question, une introspection, et on va voir les choses plus clairement en fait. Cette introspection va apporter un nouveau regard, de se faire plaisir, de prendre peut-être un peu plus le temps pour soi, de regarder ce qui vibre plus avec nous tout simplement. Et là, on retrouve une stabilité émotionnelle. Et comme je vous ai dit ici avec le soleil, ça va être une belle période, en tout cas quelque chose qui va mettre aussi en lumière le côté un petit peu obscur que vous n'avez pas voulu voir. Ce qui va permettre, comme je vous dis tout à l'heure, des fois c'est le chaos. On démolit, on déconstruit quelque chose mais qui est nécessaire. Donc soit ça vient de toi, soit c'est la vie qui fait que. Mais c'est nécessaire avec ce portail pour accueillir, on va dire, une nouvelle vision, un nouveau regard. D'accord? Voilà. J'ai celle-ci qui me parle. Je vais prendre juste les cartes majeures, les petits messages. Ok. Toujours en 4, je vais en prendre. La carte, on va dire, qui sort dominante, c'est le 7. D'accord? C'est vraiment un recentrage, un retour à soi, besoin peut-être de se retrouver pour mieux redémarrer. D'accord? Le chariot, ça, on te dit, tu es obstiné, déter, expérimenté et résolu, rien ne peut plus te stopper. Là, avec effectivement le chariot, on est plutôt, voilà, tu vas vers des changements, une évolution. D'accord, donc ce portail va être très positif pour certains d'entre vous, peut-être moins agréable pour certains, surtout si vous n'avez pas fait aussi un travail en amont, d'accord. Là, ça peut, pour certains, avec ces lunes, voilà, c'est encore compliqué, vous n'avez pas compris certaines choses dans votre vie et que vous luttez pour pas créer un changement. Si on va dire, alors j'ai le mot qui vient un peu des résidus ou voilà, là ce 4-4 effectivement ça peut encore vous chambouler. Pour les autres, on est plutôt dans cette puissance et détermination et en plus une progression spirituelle, une richesse intérieure énorme. Et pour moi, tu reprends le pouvoir de ta vie. Il peut y avoir aussi une rentrée d'argent, hein, ce qu'on me dit, mais aussi l'abondance en termes généraux. Donc, le chariot qui est, on va dire, au milieu,
Tu vas vers où? Voilà, tu vas vers de la nouveauté avec le battleur. C'est des nouvelles idées, motivées comme Jaja, il n'y a plus qu'à. Voilà, donc tu étais en préparation. Il y a des choses voilà qui comme je dis qui sortent de terre, tu as des nouveaux projets, ça y est, ça prend forme, premier esquisse et tout ça, ça y est, oh là là, je vois les changements qui sont en train de s'opérer, on voit voilà, ça reste fragile, on n'en parle pas trop autour de soi, hein, on se tait des fois pour pas que ça nous casse le truc. Ce qui est très intéressant aussi avec le 21, on est sur cet accomplissement, cette arrivée enfin avec ce portail qui est puissant. Temps de plénitude absolue, tout est parfait, tu es en place et ça décoiffe, d'accord? Donc c'est aussi les célébrations, c'est vraiment les gens, le monde. Pour moi, c'est à les lauriers, quoi. En plus, avec cette impératrice, t'as du renouveau, des nouvelles rencontres amicales, sentimentales. On est vraiment dans cette idée d'amitié, de communication, de séduction, de résilience. Il y a du charme. Une nouvelle naissance, mais l'impératrice, elle est dans sa créativité, dans ses projets, elle y va avec ferveur, voilà, c'est vraiment tout en douceur, mais elle sait ce qu'elle veut, elle est déterminée. Donc là, le chat, je vous ai dit, le battleur, c'est vraiment, vous avez un potentiel énorme, donc allez-y. Voilà, si vous avez un talent, donc allez-y quoi. Si on vous dit allez-y, c'est le bon moment avec ce portail de vous lancer dans ces nouveaux projets. Ce qui est intéressant avec le 8, donc on revient dans cette construction solidité et surtout cette puissance et détermination des choses concrètes qui arrivent. On te dit le message, sois l'arbitre à la table, juste mais implacable, d'accord? Ça m'a pensé à cette impératrice. L'empereur est plus froid, je dirais, hein, d'accord, que l'impératrice, elle sait ce qu'elle veut avec justesse, et elle va faire les choses avec plutôt élégance et douceur, d'accord? Donc là, pour moi, il y a justice est faite, il y a cette lucidité, cette intégrité, vraiment cette et puis des décisions, hein, voilà, des décisions, prenez des décisions, et pour moi, vous n'allez pas le regretter, voilà. Allez, le petit Béline. On ira voir au niveau sentimental ce que ça peut changer, évoluer. La première carte, voilà, on a le procès. Donc là, il va y avoir des nouvelles activités aussi. Hein, on vous parle d'accompagner aussi les autres. Ça peut être aussi avec le procès, c'est quand même quelques tensions. Comment je vais vous dire ça? Ouais, il y a cette idée d'arrêter de se battre contre quelque chose qui est inévitable, que ça fonctionnera pas pour certaines personnes. Pardon, tout simplement. On va casser cette routine, hein, on veut absolument que ça fonctionne, mais à un moment donné, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, bah voilà, faut savoir dire, bah voilà, ça fonctionne pas, et ben on va prendre un nouveau chemin, et puis vous verrez, ça sera beaucoup plus fluide pour certaines personnes. Il y a vraiment un éclaircissement sur des tensions, sur des disputes, sur vraiment ce côté combat où on lâche pas le morceau et tout ça. Mais là, vous allez voir beaucoup plus clair par rapport à une situation qui dure depuis un certain moment. On voit qu'il y a une nouvelle naissance et on pose ses limites. On se met en sécurité par rapport à cette idée de procès, de tension, tout simplement. Ouais, il y a l'abondance, ok, et la santé. Pour moi, il va y avoir un repos bien mérité, hein, surtout là, si pour certaines personnes vous vous lancez dans on va dire dans un combat, dans une situation où voilà, où vous savez que bah voilà, va falloir comment dire, on va dire se battre, hein, s'il y a des soucis. Je veux dire, pour moi, vous avez, voilà, pour moi, on va dire, je vais pas dire votre objectif, mais votre combat est juste. Merci là-haut. Votre combat est juste, mais c'est vrai que pour moi, il va avoir un repos bien mérité après un combat, après quelque chose qui dure depuis un moment. Ça peut être un lien avec les enfants, ça peut être un lien avec un procès, tout ce que vous voulez, mais ça peut être aussi des personnes qui vous ont jugé, malmené, en tout cas où il y a eu des disputes, des tensions.
Pour moi, il y a quelque chose vraiment qui s'apaise ici, hein, parce que le 9, c'est aussi la fin. Il y a une renaissance, j'ai un achèvement, puis en plus avec la carte de la campagne et la santé, c'est pour moi on fait peau neuve, voilà, on va se reposer, un repos bien mérité, tout simplement. Voyez, on commence, on finit avec un soleil, donc belle énergie, tout simplement. Je vais prendre pour ce portail qu'est-ce qui va refléter pour certaines personnes. Je rappelle que c'est pour le collectif. Donc si tu souhaites une guidance personnalisée, n'hésite pas, ça sera avec un grand plaisir. On voit qu'on sort de cette période d'enfermement. Hein, vous voyez, je vous ai dit, hein, ça peut être une triangulaire, ça peut être des tensions, de la jalousie. Tout ça, pour moi, vous allez prendre une décision par rapport à ça. On retrouve un équilibre. Donc cette période un peu sombre, un peu triste, la lumière va revenir parce que là, on a un éclaircissement par rapport à une situation. C'est voilà, ce portail va clôturer des périodes très intenses pour certains, difficiles pour d'autres. Voilà, il y a vraiment cette, voilà, tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est la victoire, d'accord? Donc effectivement, t'en as peut-être chié, ça a été dur pour certains ou un petit peu moins dur, c'est propre à chacun, d'accord? Mais là, le résultat, la finalité avec ce portail, c'est comme si ça allait balayer tout ça en fait, d'accord? Tes efforts, le 4 c'est aussi, on fait des efforts, on a été persévérant. La persévérance et les efforts vont être récompensés pour toi, d'accord? En dos du paquet, effectivement, ça a mis du temps. D'accord, il y a un nouveau cycle. Pour moi, tu coupes un schéma, tu coupes une situation qui durait depuis un certain temps, des vieux schémas, voilà. Et là, on est plutôt dans quelque chose qui va arriver dans l'abondance. Donc, il y a bien une mort symbolique. Il y a un changement en tout cas, de route. On est plus dans la clairvoyance et il y a des choses qui fleurissent de nouveau. Et pour moi, il y a une nouvelle page qui s'ouvre, qui sera beaucoup plus enrichissante pour toi. Pour moi, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez souffler de nouveau. Je vais prendre avec l'oracle du... Non, c'est le chemin du pavé d'or. Voilà. Les intentions. Quelles sont tes intentions au jour d'aujourd'hui? Pose tes intentions maintenant avec ce portail. Alors, les âmes sœurs, alors moi je vais l'interpréter sur plusieurs choses. Parce que quand je vois ça avec la main, c'est qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu souhaites? Tes intentions dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux créer? Faut pas oublier qu'on est le créateur et la créatrice de notre vie, bien évidemment. Si tu manifestes quelque chose, on dit sur 21 jours, avec cette intention forte et puissante, avec cette croyance, la foi commence par toi, hein, c'est important, parce que si tu mets une intention mais qu'au fond de toi, t'y crois pas et que ça vibre pas, ça ne fonctionnera pas. Donc qu'est-ce que tu veux attirer à toi? C'est pour celles et ceux qui ont fait un travail, voilà, par rapport à tes intentions. Ça va se manifester pour certaines personnes, d'accord? Peut-être pas de la manière exacte que tu as manifesté, mais le résultat sera la même. Pour d'autres, on voit que par rapport à un lien avec... alors là, on parle d'âme sœur. Donc l'âme sœur, ça peut être aussi amical, je précise toujours. Mais avec une relation d'âme, il va avoir des nouvelles intentions. Donc il y a quelque chose qui peut revenir dans cette période du 4. Dans tous les cas, le portail, c'est une force malgré la tempête. On te dit, ça va peut-être te bousculer un peu, mais si tu es ancré, il n'y a pas de souci. Tout dépend de l'intention que tu mets dans ce que tu désires, avec force. Et ouais, avec force. Je dirais, ouais, cette croyance et cette force intérieure, vas-y quoi, vas-y. Donc, la nature, l'univers, moi, je l'englobe avec tout. Connexion avec la nature, revenir à l'essentiel. La nature, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel même de la vie, quoi. Voilà. C'est, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas d'abeille, il n'y a pas tout ça. On est mort, quoi. On est mort, quoi. Donc, la nature. Et reste toi. Reste toi, reste toi-même aussi. Tu vois, l'intuition. Le pardon, pardonner quelque chose à soi, pardonner, et j'ai pas envie d'entendre et lire, oui, pardonner, mais moi je peux pas oublier. Bien sûr qu'on pardonne, mais on n'oublie pas. On pardonne parce qu'il faut passer à autre chose aussi, mais c'est pas pour autant qu'on s'excuse
voilà, de plus parler à cette personne, de pas vouloir, voilà, on pardonne parce que c'est nécessaire pour éviter de ressentir constamment de la colère, prendre ses responsabilités, mais en aucun cas on oublie. On passe à autre chose, on est plutôt dans une autre énergie. Mais le pardon, c'est nécessaire. Se pardonner aussi à soi-même. Des fois, on n'a rien fait de mal, mais des fois, on s'accuse soi. Donc là, ça va être aussi une période de confiance en soi qui va être retrouvée. Il y a la prospérité, donc l'abondance. Hein, voilà. Quelque chose qui se libère, on me parle. Et voilà, c'est la carte des changements. Et on revient avec l'essentiel. Tu vas revenir à l'essentiel. Il y a des nouvelles rencontres amicaux, sentimentaux, des liens très forts et importants là. Bon allez, on va aller voir au niveau sentimental là. Qu'est-ce qui va sortir? Allez, je vais prendre la triade pour le sentimental. Qu'est-ce que ça va se passer? Après, je ferai le couple célibataire et triangulaire. Là, en termes général, on est plutôt dans une énergie d'arrêter d'être dans l'illusion et regarder vraiment ce qui se passe en fait. D'accord? Essayer de comprendre réellement ce qui se passe. On va être plutôt dans la réceptivité, on va essayer de comprendre, chercher ce qui va pas, tout simplement. Et il y a une prise de conscience, hein, d'accord? Ça, ce portail va être nécessaire pour y voir beaucoup plus clair pour certaines personnes. C'est une arrivée très prometteuse parce que c'est que du bon après derrière. Et il y a vraiment cette réussite, cette victoire qui est là. Il y a vraiment cet équilibre qui revient dans votre vie. Là, on est encore en 4, hein, donc on est sur une nouvelle organisation, une réussite, une nouvelle direction, un équilibre. Tout s'équilibre au final, d'accord? La sagesse, hein. Voilà, vous y voyez beaucoup plus clair, c'est tellement clair et net. Il y a une stabilité, il y a beaucoup de communication, il y a un aboutissement qui se termine plutôt pas mal. Vous voyez la carte du pardon par rapport à des trahisons, à des mensonges. Ça peut être aussi des mensonges qu'on se dit à nous-mêmes, hein, attention. Mais pour moi, il y a cette idée de se mettre en sécurité au jour d'aujourd'hui et d'être vrai avec soi et avec les autres. Et il y a la carte du pardon qu'on fait preuve d'une grande sagesse. Et c'est quelque chose de très enrichissant pour le consultant et la consultante après une période d'isolement. On voit j'ai le mot que tout explose en fait. Même au niveau sentimental, on comprend beaucoup de choses par rapport à nos relations passées, à ce qui se passe. Et on prendra des décisions en fonction d'eux, quoi. Allez, on va aller voir pour le couple. Dans ce portail, qu'est-ce qui peut amener, faire vibrer, tout simplement. Prise de décision. Ah, vous voyez, quand je vous dis il y a des décisions importantes, irrévocables, ça rigole pas. Hein. Même là, au niveau sentimental, voilà, on décide vraiment de lâcher prise, de vivre ce qu'on a à vivre avec cette personne. On lâche prise sur des blocages, sur des fois des futilités, quoi. Des fois, on se prend le chou pour des futilités. Tout simplement. Alors, le verre, ok. Bon, j'en ai peut-être un peu trop, mais c'est pas grave. On va prendre une décision par rapport à une personne où il y a eu un soutien amical. Il peut y avoir une remise en question. Ok. C'est comme ça que je le ressentais. Ah bah, voilà. Donc, écoute, personne de ton cœur, rencontre, sincérité, coup de cœur. Il y a eu des blocages avec cette personne. On lâche prise sur des broutilles. Vous voyez, il faut parler, discuter. En tout cas, il y a des décisions par rapport à ce coup de cœur. Même, je dirais... alors, c'est très intéressant parce que ça me fait penser à la triade quand j'ai la carte de la foudre. Ça peut être autant une séparation, autant un coup de cœur. Et ben là, ça me fait ça. Ça me fait vraiment cette énergie-là. Il y a une décision à prendre sur cette relation. Ça passe ou ça casse. D'accord ? Pour certaines personnes... vous êtes, on va dire, en couple, on voit que tu penses à quelqu'un avec qui il y a un soutien, il y a une sincérité et cette rencontre, ouais. Alors, ça peut déboucher sur une triangulaire, effectivement, ou c'est une personne de ton cœur. Alors, ça peut être une personne qui t'est chère à ton cœur, homme ou femme, qui
ouais, c'est comme voilà une âme sœur qui rentre dans ta vie. Donc ça peut être amical ou tu vas avoir un soutien par rapport à ce que tu traverses là. D'accord? Comme un petit ange gardien. Alors par rapport à ce blocage, ouais, il y a beaucoup d'obstacles dans votre relation de couple. Il y a des moments forts, hein, comme je vous dis, là ça passe ou ça casse. Effectivement, il y a de l'imprévu sur les projets. Ok. Donc là, il y a des remises en question parce qu'il y a des commérages, il y a des non-dits, il y a des choses qui sont pas claires dans ton couple. Donc là, c'est le moment d'éclaircir une situation dans ton couple. Donc après, si tout se passe bien, bah écoute, tant mieux, hein. Allez, on va aller voir pour les célibataires. Ok, célibataire, amitié, partage, soutien amical. Le soutien va être très important. Et la croisée des chemins. Alors, qu'est-ce qui se passe à la croisée des chemins avec cette amitié? Ouh, sensualité. Ah oui, donc il y a une amitié qui peut bifurquer sur de la sensualité, sur... d'accord. Amour futile. Ok. Ah, j'ai pas regardé si tu voyais tout. Oui, c'est bon. Ok, soutien amical, chemin, amour futile. Ok, ça peut être juste de passage. Bon, allez, moi je suis curieuse. Est-ce que c'est juste un amour futile comme ça ou si ça va bifurquer? Ah, ok, proposition. Il y a quelqu'un quand même autour de toi qui va te proposer que ça soit juste comme ça. D'accord. Ok, je voulais voir sur l'amitié, j'ai la maison, ok, un changement, sagesse, fausseté, tierce énergie et engagement. Ok. Alors, je prends un petit peu de temps, juste 5 minutes, là. Pourquoi la fausseté? Ok. On a caché des choses. On a caché des choses. Là, il y a quand même, par rapport à cette amitié, on voit qu'il y a un changement. D'accord, ça va bouger. Il y a quelqu'un, en tout cas, qui va te faire une proposition. Il y a eu un isolement à un moment donné. Donc, ce portail, là, on voit qu'il y a un engagement. Sur la fausseté, je voulais voir l'isolement. Ok. En fait, on dit pas tout dans le sens que avec cette personne, on va pas montrer ses réelles intentions. Pour se protéger. Voilà, c'est pas méchant, c'est plus pour se protéger. Pourquoi là, c'est quoi la tierce énergie, l'engagement? Ah, ok, merci. D'accord, ok. Pour les célibataires, effectivement, il y a un ami, il y a un soutien, il y a croisé des chemins, il va y avoir une sensualité. Il y aura une attirance physique, mais ça sera plus pour l'instant dans le physique. Mais là, il va y avoir une proposition autre, parce qu'on a une tierce énergie, ça sera l'engagement. C'est l'amitié, la sensualité, on va dire le côté physique, et on a l'engagement. Il va y avoir une troisième étape, en fait, ça va être en 3 étapes, votre relation. Alors, la proposition. Ouais, il y a quelque chose qui tourne en boucle hein, chez cette personne. Elle sait pas comment te dire les choses, qu'elle a envie de faire un petit peu plus avec toi en fait. D'accord? Ouais, des projets de stabilisation. La croisée des chemins là. Ouais. Personne de ton cœur, l'amitié. Ouais. Cette amitié, on va prendre une décision. Donc il y a bien pour l'instant, on est un peu dans le brouillard, on est un peu dans le labyrinthe. Mais ce portail va mettre, on va dire, une autre énergie sur votre relation. Les triangulaires, s'il vous plaît. Donc, les blocages, magie, sincérité, rencontre. Là, s'il y a eu des blocages, ça va se débloquer. Ok, il y a un retour. Ok. Donc là, s'il y a des non-communications, ça va revenir.
en triangulaire, d'accord? Voilà. Alors, moi, ce que je ressens vraiment, ce que je suis en train de faire les cartes depuis tout à l'heure, et vraiment ce qui revient pour moi, c'est que ce portail va mettre en évidence, en fait, on va clôturer. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui vont clôturer. Ça veut dire qu'à partir de ce portail-là, et non, c'est quelques jours après, on va avoir, on parle de 4 jours après, à peu près une fourchette, c'est que les choses, ça passe ou ça casse en fait. C'est que ce portail va mettre en évidence certaines choses, et si ça doit se faire, ça va continuer. Si ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera. C'est soit ça se stabilise réellement dans la matière, ou soit de toute façon, comme je vous ai dit, ça va être quelque chose qui va être démoli, donc quelque chose qui s'arrêtera. D'accord? Donc c'est comme si là on passait, puis c'est un portail, hein, donc c'est quelque chose d'assez fort et puissant. Donc là soit ça part sur une énergie d'amour, de consolidation et tout ça, ou si ça n'a pas été fiable, ou il y a des trucs très très fragiles, ça fonctionnera pas. Voilà, tout simplement. Les amis, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, c'est important, et merci encore de votre fidélité. Au revoir.